Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je sais que ce que je vais dire, ça dérange toujours, mais malheureusement, la vérité, il faut savoir la dire et surtout, il faut savoir l'annoncer. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au sujet des Gilets jaunes, qui tentent de lutter au sujet de leur survie, de leur misère, de leurs problèmes, leurs difficultés, leurs tracas, et que nous n'arrivons pas à vivre, mais à survivre, malheureusement. Comme l'État, ils ont toujours donné des promesses, mais ils ont tellement tiré la corde, a fini à casser. Je suis pas un grand parleur, mais je suis pas pour faire de la politique, parce que nous prêchons la parole de Dieu, l'enseignement, mais comme beaucoup des prédicateurs, comme ces enseignants qui disent qui passeront pas par des problèmes ou des difficultés, des tracas, des soucis, et qui passeront pas par des tribulations, eh ben, malheureusement, vous les prédicateurs, vous êtes mal barrés, parce que quand vous voyez qu'il y a à peu près 70 millions de personnes en France, mais sur 70 millions, il y a peut-être 40 millions de personnes qui souffront dans la misère, parce qu'ils n'arrivent pas à survivre, et surtout à recevoir du bonheur dans ce monde, parce que c'est beau de prêcher, de dire que vous passerez pas par des tribulations, vous passerez pas par des persécutions. Vous savez que le Seigneur il va vous enlever avant la grande détresse. Mais malheureusement, vous les prédicateurs, vous êtes vraiment mal barrés, parce que combien de fois qu'on vous a annoncé cette vérité, parce que la tribulation, ce n'est pas seulement des guerres, mais la tribulation, voilà, vous la voyez, parce que quand vous voyez tous ces gilets jaunes, ces gens qui n'arrivent même pas à arriver à se nourrir, et qui payent des dettes imaginables, et à la fin du mois, ils n'ont même plus d'argent pour survivre, malheureusement, et que vous prêchez l'évangile en disant « Ah oui, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, nous passerons pas par cette tribulation, le Seigneur il va nous enlever avant. » Mais malheureusement, vous voyez que ce qui se passe aujourd'hui, de solutions pour leur vie. Et vous prêchez l'évangile, vous c'est bien prêcher l'évangile, mais combien que des milliers de pauvres qui ont besoin d'être soutenus, mais malheureusement, vous êtes même pas là pour donner un petit message, pour les fortifier et pour les encourager, et donner des réponses, parce que vous n'avez pas de réponse. La seule chose, les réponses que vous pouvez dire, oui, Seigneur Jésus reviendra bientôt. Voilà ce que vous voulez faire, comme d'habitude, vous êtes toujours là pour donner des petites réponses, des petits encouragements, et aujourd'hui, ben, on les voit dans les rues, on les voit dans les villes, étant de crier leur détresse, leur souffrance, leurs problèmes, leurs difficultés, leurs tracas, et malheureusement, et vous prêchez l'évangile en disant tout va bien, on va t'enlever avant la grande tribulation, mais pour le moment, on voit bien que les gens sont souffrir aujourd'hui dans ce monde, et c'est comme la politique. Malheureusement, la politique, elle donne des belles promesses, mais pour le moment, elle attend de tirer tellement sur la vache, parce que les tétines de la vache, il faut tirer dessus, et tellement qu'on tire, ben il n'y a plus de lait, malheureusement. Et la vache, elle a plus de force de donner encore, malheureusement. Alors aujourd'hui, on voit bien que ces gens qui disent qui ont une solution à donner, ces hommes politiques, ils ont dit qu'il y a une solution à donner, mais je vois bien que la solution, ils ne l'ont plus. Parce que là, ils ont été un peu trop loin dans leur politique, et malheureusement, maintenant, les gens, ils vont se révolter. Mais un jour viendra aussi pour vous, malheureusement, ça reviendra aussi pour vous, parce que selon ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est écrit. C'est écrit. Rien ne sera échappé à tout ce qui est écrit. Malheureusement. Mais aussi, ça va être écrit aussi pour vous. Quand le jour ils vont savoir que vous les avez trompés, malheureusement, ça va chauffer aussi pour vous aussi, tous ces religieux, soi-disant qui vous promettent une vie éternelle aux gens, et en réalité, étant trompés, parce que ceux qui sont partis aujourd'hui, ils ne peuvent plus retourner, ils sont morts, malheureusement. Mais ceux qui vont rester dans ce monde, un jour, les gens, ils vont se réveiller, et ils vont dire aussi la vérité, que vous l'avez trompé, leurs familles, leurs amis, et tous ceux qui sont quittés ce monde, malheureusement. Voilà, je suis pas un grand parleur, je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme, je parle avec mon esprit, je donne ce que j'ai envie de donner, mais malheureusement, je vois bien que c'est tous ces problèmes et toutes ces difficultés que les gens ont tellement, qu'ils souffrent cruellement avec une petite paye, et quand on voit, c'est vrai que dans les hommes politiques, ils ont des fortunes colossales qu'ils possèdent, ils touchent des grosses payes, et il y en a qui touchent des petites payes, qui n'arrivent même pas à nourrir, surtout
leur foyer, parce que leur foyer, ils n'arrivent même pas au bout quand ils commencent du premier du mois, et quand ils arrivent au 17-18, ils n'ont plus rien. Il reste encore 10 jours pour essayer de survivre. Alors ils font des dettes sur des banques pour essayer de nourrir leur famille. Malheureusement, c'est comme ça. Et vous l'en avez encore besoin de forcer les chrétiens de donner la dîme et les offrandes. Et tout cet argent que vous possédez, tout votre argent que vous possédez, pourquoi vous ne la donnez pas à tous ces malheureux, à tous ces veuves et ces orphelins qui ont besoin aussi d'être nourris? À quoi ça sert de garder votre argent? Vous les chrétiens, tous les pasteurs et tous les évangélistes et toutes ces religions qui ont des fortunes colossales, pourquoi vous ne donnez pas votre argent à ces pauvres qui ont besoin de vivre? Parce que en réalité, l'argent c'est fait pour les pauvres. L'argent c'est fait pour les donner à ces gens qui ont besoin de survivre. Et au lieu de les aider, vous préférez tirer la corde jusqu'à temps qu'il n'a plus rien. Vous prenez l'argent du pauvre pour vous enrichir, et cet argent en réalité qui a été donné à vous, cet argent-là est fait pour donner aux pauvres et aux orphelins et tous ceux qui sont dans la misère, pour les aider. Mais au lieu de donner, vous préférez de les garder, de les mettre dans une banque et de profiter avec cet argent. C'est pour ça que vous êtes capable de construire des beaux châteaux, vous roulez en belle voiture de luxe, vous avez des bâtiments, des églises qui vaut des fortunes et des milliards d'euros, et au lieu de fournir cet argent à ceux qui sont malheureux, de les visiter, les orphelins et les veuves et ceux qui tombent mourir de faim, mais au lieu de faire cela, vous prêchez toujours l'évangile en disant que oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on est là pour vous aider, on est là pour vous diriger, on est là pour vous conduire dans le chemin de la vie, et vous ne serez pas persécutés, vous ne passerez pas par des tribulations, vous ne passerez pas par des problèmes, des difficultés, mais en réalité, vous êtes des bons parleurs, oui, des bons parleurs comme à la politique, vous êtes des bons parleurs, mais vous n'êtes pas des bons payeurs, malheureusement. Au lieu d'aider les gens, vous les enfoncez dans la boue jusqu'à mort sans suivre, malheureusement. Voilà ce que je voulais dire dans le fond de mon cœur, parce que combien de fois j'ai essayé de vous apporter des vérités, vous n'avez jamais cru ce que Olivier disait, parce que combien de fois, à travers de cet enseignement que je vous ai montré, qu'on passera beaucoup de tribulations et beaucoup de problèmes et de difficultés, des soucis, les gens mourront de faim, les gens seront dans la misère jusqu'au cou, et vous n'avez pas écouté ce que je voulais dire, mais aujourd'hui, on voit la réalité qui tente de se passer. Voilà, vous savez que les bons parleurs, c'est pas ceux qui donnent la solution, ce sont les hommes humbles qui ont le cœur pur, qui disent la vérité.